Bonjour, je suis cadet niveau 2, je suis l'élève officier Vincent Ouellette. Aujourd'hui, je vais vous donner le cours M231.02 qui est de décrire la façon dont la portance se développe sur une voilure d'aéronef. Donc, l'objectif de ce cours-là, c'est que après le cours, vous êtes capable de me décrire la façon que la portance se forme sur une aile. On va avoir plusieurs points d'enseignement. Le premier, ça va être expliqué que l'air agit comme un fluide. Ensuite, on va voir le principe de Bernoulli. Puis ensuite, on va voir l'angle d'attaque. Donc, je vais vous présenter tout ça. Donc, point d'enseignement 1. On considère l'air comme un fluide gazeux en ce qui concerne l'inertie, la vitesse puis la pression. Donc, ça, ce que ça veut dire que l'air respecte les trois lois de Newton. Donc, la première, c'est que l'air tend à rester en mouvement quand elle est en mouvement. La deuxième, c'est que une force doit être appliquée pour changer le mouvement initial de l'air. Puis la troisième, c'est qu'une action entraîne une réaction opposée et égale. Donc, si on bouge dans un sens, si je fais de la résistance contre ma main, il va en avoir autant du même côté. Donc, il va y avoir une force puis une résistance, une action, une réaction. Donc, toutes ces trois lois-là, ça va nous être utile pour savoir comment, dans le fond, une aile, ça vole, puis c'est quoi les buts principaux. Donc, pour récapituler, on a la première loi qui est l'air est en restant en mouvement. Donc, si elle n'est pas dérangée, l'air, elle va continuer à l'infini en mouvement. Selon la deuxième loi de Newton, on doit appliquer une force pour changer le mouvement de l'air. Donc, on ne peut pas la faire changer avec rien. Il faut appliquer une force. Puis ensuite, une action va entraîner une réaction égale et opposée à l'action de base. Donc, si on pousse sur un objet, cet objet-là va entraîner une résistance à ce qu'on pousse. Donc, quand on parle que quand l'air qui est en mouvement tend à rester en mouvement, vous pouvez imaginer un peu quand on pousse quelque chose dans l'espace, où est-ce que c'est vide. Si on pousse quelque chose dans l'espace, ça va continuer jusqu'à temps qu'elle entre en contact avec quelque chose ou qu'elle dévie. Donc, dans l'espace, il y a presque zéro résistance pour arrêter quelque chose en mouvement. Donc l'air, c'est un petit peu la même chose. Donc vu que l'air, c'est vraiment un fluide gazeux, euh, il n'y a pas de. Il y a vraiment pas beaucoup de choses qui viennent faire de résistance si, mettons, on n'a pas une aile qui entre en contact ou un avion ou autre chose. Donc, si de l'air en mouvement va vouloir rester en mouvement à cause de ça. Donc, c'est un peu comme quand vous lancez une rondelle sur une patinoire. Vu que la rondelle elle a une résistance avec la glace. Donc, au début, elle va continuer très très loin, mais elle veut pas la petite résistance que la glace fait va faire en sorte que la rondelle va finir éventuellement par arrêter. À moins qu'elle frappe une palette de hockey, un patin ou la bande. Ça, c'est un peu comme ça qu'il faut voir ça avec l'air. Donc, en plus de ça, si vous imaginez votre rondelle qui continue, ben pour faire changer la rondelle de mouvement, il va falloir de côté ou de dans le fond de trajectoire, va falloir venir mettre quelque chose en contact avec. Donc, une palette de hockey qui est assez déviée va pouvoir faire dévier la rondelle dans un angle X. Donc, si pour l'air, c'est la même chose. Donc, dépendamment de la manière que l'aile est formée, elle va venir faire dévier l'air du sens qu'on veut. C'est pour ça que on va avoir une cambrure d'aile, donc la bosse au devant de l'aile qui va être élevée parce qu'on veut volontairement dévier l'écoulement d'air sur l'aile pour pouvoir créer une basse pression. Donc, ensuite, si dans le fond une aile, l'air qui vient pousser l'aile, ben, ça va créer une résistance, donc une action inverse. Donc, si l'air s'en va de ce côté, ben, l'aile, dans le fond, elle va la retenir de ce côté. Même chose. Dans le fond, l'aile s'en va de ce côté, mais l'air la retient de côté. Donc, ils vont faire il va y avoir une réaction égale à la première action. Donc, pour le point d'enseignement 2, euh, c'est le principe de Bernoulli. Dans le fond, le principe de Bernoulli, ce que ça consiste, c'est que de l'air qui va être accéléré va créer une basse pression. Puis dans le fond, quand on change le mouvement de l'air, elle va accélérer pour être capable de revenir à son mouvement initial. Donc, comme vous pouvez voir dans la photo, ici on a l'air qui vient du côté gauche, puis qui passe par dans le fond, un couloir plus rétréci. Ce que ça va faire, c'est que dans le fond, l'air qui allait continuer tout droit sans frapper les parois, ben elle va accélérer pour essayer de revenir à sa position principale. Donc, ce que ça va faire, c'est que on va avoir une perte de pression.
En fait, on va avoir une perte de pression, donc l'air va accélérer. Donc, comme vous voyez dans la photo, euh, on va avoir une accélération, puis ensuite l'air revient à sa position d'origine. Ça va être très important parce que dans une aile, c'est un peu ça que ça fait comme principe. Fait que, comme vous pouvez voir dans la prochaine photo, là, on a l'air qui arrive sur l'aile, puis par le devant, puis une portion qui va passer par en haut, mais puis une portion qui va passer par en bas. Sauf que la portion qui passe par en haut, à cause de la cambrure, ce qui est la bosse, elle va être obligée d'accélérer pour essayer d'arriver en même temps que l'air qui est en bas à la fin de l'aile. Donc, ce que ça va créer, c'est qu'en accélérant, ça va créer une basse pression en haut de l'aile. Donc, il va y avoir une haute pression en dessous de l'aile. En termes de pression en météo, la haute pression veut toujours, toujours, toujours combler la basse pression. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va pousser sur notre aile, comme dans la photo suivante. Puis, dans le fond, c'est ça qui va faire lever notre aile. Donc, c'est le principe de base de pourquoi qu'une aile peut permettre à un avion de voler. Fait que tout ça, ça vient à cause du principe de Bernoulli. Donc, il faut retenir que l'air qui accélère crée une basse pression, puis que, dans le fond, la haute pression veut tout le temps combler la basse pression. Dans le cas d'une aile, la haute pression est sous l'aile quand l'avion commence à accélérer sur la piste. Donc, c'est ça, quand il va avoir assez de vitesse, l'avion, dans le fond, l'air va accélérer de plus en plus. Puis, l'avion va pouvoir décoller. Donc, c'est le gros du principe de Bernoulli. Puis, dans le fond, ce qu'on appelait la première photo, là, le principe de ce petit embouchure-là qui fait accélérer l'air, on appelle ça un Venturi. Donc, après ça, dans les prochains points, on va voir comment que ça vient affecter tout l'avion, puis comment est-ce que vous allez être capable de pouvoir faire des petits tests comme ça à la maison. Donc, un petit test que vous pouvez essayer à la maison pour voir, le principe là, de Bernoulli et de l'air qui veut accélérer sur le bord de l'aile. C'est tout ce que vous avez besoin de faire. Si vous prenez un crayon, puis vous prenez une feuille de papier très standard, puis là, vous mettez votre crayon sur le côté court de la feuille, juste comme ça. Puis là, ce que vous faites, c'est que vous le tenez pour faire un petit peu une courbe, là, comme ça. Comme dans le fond, le début d'une aile d'avion. Puis tout ce que vous avez à faire pour démontrer, c'est que vous placez la feuille un peu penchée comme ça. Puis là, ce que vous voulez faire, c'est que vous voulez souffler sur la feuille, coller sur le bout ici, puis on essaie de souffler le plus possible sur le devant d'avant, sur le devant du côté ici. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va faire comme une aile, puis notre feuille, elle va monter sans pousser en dessous. On souffle vraiment sur le dessus. Fait comme ça. Donc, ce que vous voyez que ce que ça fait, c'est que notre feuille de papier, elle monte. Dans le fond, un avion, ça va faire le même principe. Plus que l'avion va accélérer, plus que dans le fond, l'aile, il va se créer une basse pression sur le dessus de l'aile, puis notre aile, elle va vouloir monter. Donc, aussi, où est-ce qu'on peut retrouver là, un principe de Venturi comme le petit couloir, dans le fond, qu'on voyait dans l'image plus tôt. C'est dans un carburateur. Dans le fond, le carburateur, il sert à gérer le rapport entre l'air et le carburant qui rentre dans le moteur. Donc, plus qu'on va avoir d'air, moins qu'il va y avoir de carburant. Donc, c'est un peu ça quand, dans le fond, quand on actionne la manette des gaz dans un avion, ça va être ça qu'il faut gérer ça. Dans le fond, le carburateur, comme vous pouvez voir dans la photo, c'est un Venturi en lui-même parce qu'on veut qu'il y ait une accélération de l'air pour que ça rentre dans le moteur. Donc, juste le fait d'avoir ce petit couloir-là, on n'aura même pas besoin de pompe, on n'aura pas besoin de rien, l'air va rentrer par elle-même. Le problème que ça fait, c'est que plus quelque chose accélère, plus qu'il devient froid avec le contact de l'air. Donc, pour les carburateurs, ce qui se passe, c'est que dans le carburateur, on va avoir où que les côtés, là, où que l'air passe le plus rapidement, donc dans le petit couloir, dans le Venturi, on peut avoir de la glace qui se forme. Ça, c'est très dangereux parce que si la glace qui va se former va venir couper dans le fond l'approvisionnement d'air au moteur.
Si ça arrive, ce qu'on ne souhaite pas, c'est qu'on va avoir une panne moteur. Donc pour ça, il y a des choses qui sont faites pour contrer. On a du chauffage carburateur. Puis sinon, il faut essayer de vérifier avec les conditions météo. Dans le fond, plus que l'air est humide, plus qu'on va avoir des chances qu'on va avoir des chances d'avoir du chauffage carburateur. Donc ça, c'est un autre type de Venturi qu'on peut trouver là, en aviation. Donc, le point d'enseignement 3, je vais vous décrire c'est quoi l'angle d'attaque. Donc, comme on a dit, l'aile d'un aéronef, c'est ça qui crée la portance. Dans le fond, l'aile, elle a une forme transversale, puis parce que le dessus est courbé vers l'extérieur de l'aile, tandis que le dessous est plat. Donc, l'air qui va passer sur le dessus de l'aile doit accélérer pour arriver en même temps que l'air qui passe sous l'aile parce qu'elle a une plus grande distance à faire à cause de la courbe. Donc, l'angle d'attaque, ce que c'est dans le fond, c'est la différence entre, mettons, le centre de notre aile avec l'horizon. Fait que comme vous pouvez voir dans la photo, l'air, dans le fond, l'air passe différemment sur l'aile, dépendamment de l'angle d'attaque. Donc, quand un avion monte, il va augmenter son angle d'attaque. Donc, plus que l'angle d'attaque va être grand aussi, plus qu'on va rapprocher le point de décrachage, parce que à un certain point, l'angle d'attaque va être trop grand, puis l'écoulement d'air sera plus bien sur l'aile. Dans le fond, l'air va être moins capable de passer par-dessus l'aile. Donc, si on n'est plus capable d'avoir de l'aile par-dessus l'air, de l'air par-dessus l'aile, on sera plus capable d'avoir de la portance. Donc, notre aile va décrocher. Donc, si ça arrive, dans le fond, on n'est pas capable de maintenir le vol, puis il faut aller réaccélérer, il faut pousser le nez de l'avion pour réduire l'angle d'attaque. En réduisant l'angle, on va accélérer, on va être capable de reprendre la portance sur l'aile, puis de récupérer l'avion. Donc ça, c'est un des principes fondamentaux qu'on apprend quand on fait des cours de pilote, parce que c'est une partie qui peut être très, très, très dangereuse si on maintient pas ça, parce qu'on veut évidemment pas que notre avion il tombe du ciel. Alors, ce principe-là fait en sorte que plus qu'on va avoir, dans le fond, un angle d'attaque élevé, plus que notre avion il va monter jusqu'à un certain point. Parce qu'à chaque fois qu'on augmente l'angle d'attaque, on augmente, dans le fond, l'accélération de l'air qui doit se faire ici. Donc, plus que l'angle d'attaque va être augmenté, plus qu'on va monter. Jusqu'au point critique où est-ce que là, on n'est plus capable il n'y a plus assez d'air qui passe entre l'aile, puis on va avoir un décrochage. C'est pour ça que beaucoup d'avions, surtout les très gros avions, là, les avions de passagers, les avions de ligne, vont déjà avoir un petit angle d'attaque de base dans leur aile. Donc, si leur avion est comme ça, leur aile, au lieu d'être droite parallèle avec l'avion, elle va être un petit peu comme ça déjà. Donc, ce que ça fait, c'est que ça va aider surtout les avions très très lourds à augmenter leur portance plus rapidement. Donc, c'est pour ça que quand on voit un avion avec un Airbus 380 aussi, la cambrure de l'aile est très, 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 très grande parce qu'on veut créer le plus de portance possible. C'est pour ça aussi qu'on met 4 moteurs sur des avions comme ça, parce qu'on a besoin de plus de vitesse possible pour faire décoller des avions avec ces poids-là, avec ces grosseurs-là. Même en ce moment, même avant toute la COVID, puis un petit peu le changement des plans de voyage, on se rend compte quand même qu'il y a toujours une limite à avoir de gros avions par rapport au carburant, par rapport aux performances. Donc, avant, on allait plus vers les avions à 4 moteurs, même à 3 moteurs, pour essayer d'avoir plus de passagers puis de faire plus de distance. Là, avec la technologie d'aujourd'hui, on est capable de faire autant de distance avec des avions à 2 moteurs qu'à 4 moteurs, sinon même plus. Parce que dans le fond, le poids de notre avion, il va venir créer plus de traînées. Quand j'ai dit on avait une action de réaction, donc ça va prendre, si notre avion est plus pesant et plus gros, il va avoir besoin de beaucoup plus d'air pour l'aider à voler. Donc, c'est un des autres facteurs qui fait pourquoi les ailes sont un peu toutes faites pareil d'un avion à l'autre, d'une compagnie à l'autre. Parce que on est rendu à la manière optimale de confectionner des ailes d'avion. Donc, c'est ça. Puis là, dans le fond, le plus important de ça au niveau de la confection, ça va être vraiment la cambrure, mais aussi comment, justement, on place notre angle d'attaque sur l'avion quand on le construit. Là, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, ben là, Monsieur Wallet,
Vous venez de dire que si l'angle d'attaque était trop grand, un avion vous ne voulez pas voler, mais j'ai déjà vu un F-18 être comme ça, monsieur Wallet. Dans le fond, là, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le F-18, la caractéristique qu'il y a, c'est qu'il y a des moteurs hyper puissants. Il est capable de garder assez de vitesse pour continuer d'avoir de l'air qui passe sur son aile comme s'il était à l'horizontale parfaite. Il va avoir une limite à ce que le F-18 peut faire parce que veut pas, il va perdre de la vitesse, mais il va peut-être pouvoir monter 15, 20, 25 000 pieds avant d'avoir une perte de vitesse qui va lui faire baisser le nez pour pas qu'il décroche. Parce qu'éventuellement, un F-18, il pourrait pas rester à 90 degrés jusqu'à l'infini. Il ferait comme tous les petits avions, puis son point critique de décrochage avancerait vers le bord d'attaque jusqu'au à la limite que l'avion peut prendre. Ensuite, il redescendrait complètement vers le bas de fuite lors du décrochage, puis le F-18 il ferait comme ça. C'est la même chose dans le fond pour toutes les choses. La seule chose dans le fond que ce principe-là s'applique pas vraiment, c'est pour les fusées. Premièrement, parce que les fusées, ils n'ont pas d'ailes. Puis si vous me dites la navette spatiale, ben, il y a 2 fusées d'accrocher après la navette spatiale pour la faire sortir de l'orbite. Parce que rendu là, c'est même plus un problème d'air pour la navette spatiale. La puissance est juste pour sortir de la gravité terrestre. Donc c'est beaucoup, 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 beaucoup de puissance juste pour faire ça. Donc ça prend tellement de puissance que si je me rappelle bien, là, les astronautes en décollant, ils vont prendre jusqu'à 7 ou 8 G. Donc pour sortir dans le fond de la gravité de la Terre, ils vont avoir besoin d'une puissance de 7 à 8 fois leur propre poids. Donc si la navette et les fusées pèsent 10 000 livres, mais ils vont avoir besoin de 80 000 à 90 000 livres de poussée. Ce qui est très 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 énorme pour des moteurs comme ça. Donc c'est pour ça que les moteurs fusées, c'est une sorte de type. On a des turboréacteurs comme le F-18 qui vont être très performants aussi. Puis ensuite, on va avoir les types de moteurs un peu moins performants. Pour les avions, un peu moins performants. Donc, c'est ça pour l'angle d'attaque. Puis aussi, on va avoir l'angle d'incidence, qui est, dans le fond, l'angle d'incidence, c'est la différence entre l'horizon, puis dans le fond, excusez, ça va être la différence entre la trajectoire de l'avion, puis dans le fond, la corde de l'aile, qui est la ligne imaginaire qui passe dans le milieu de l'aile, de l'avant vers l'arrière. Dans le fond, si on a un avion qui est comme ça, dans le fond, on va avoir comme un angle d'attaque de presque zéro avec une incidence de presque zéro. Si notre avion il est comme ça, mais que l'aile est comme ça, on va toujours avoir un angle d'attaque de zéro, mais on va avoir un angle d'incidence, parce que dans le fond, l'avion, entre le nez puis l'horizon, ça c'est notre angle d'incidence. Tandis que entre l'aile puis l'horizon, ça c'est l'angle d'attaque. Donc l'angle d'incidence aussi, ça va nous aider, parce que le moins grand angle d'incidence qu'on a, le moins, dans le fond, de traînée qu'on crée. Donc l'avion performe mieux. Donc si l'avion est complètement comme ça, mais qu'il n'y a pas un moteur assez puissant pour la faire avancer comme ça, puis qu'il avancerait comme ça, ben l'avion, il y aurait pas assez il va avoir trop de traînée, puis l'avion serait pas capable physiquement d'avancer. Donc, même chose pour les hélices d'un hélicoptère. L'hélice d'un hélicoptère est faite exactement comme une aile. Puis à force de tourner, ben, elle accélère. Puis en accélérant, ben, c'est ça qui fait monter un hélicoptère. Donc c'est le même principe. Fait en tournant, c'est ça qui peut faire que l'hélicoptère reste sur place. Puis de décoller vraiment verticalement. Donc pour résumer tout ce qu'on vient de voir ce soir, on se rappelle dans le fond les 3 lois de Newton que que l'air va tenter de rester en mouvement une fois qu'il est en mouvement. Que chaque force, il va falloir qu'on applique une force égale ou supérieure à la force initiale de l'air pour pouvoir la faire changer, pour changer son mouvement. Puis aussi que la troisième, c'est qu'une action, on va entraîner une réaction opposée et égale. Donc si on pousse d'un côté d'une certaine force, on a une réaction opposée de la même force. Aussi, on se rappelle le principe de Bernoulli, qui veut dire que, comme on a dit que l'air, c'était un fluide gazeux, dans le fond, qu'il y a une certaine fluidité à l'air, un peu comme, dans le fond, qui se comporte comme de l'eau. Puis, à cause de ça, dans le fond, plus que un fluide, plus que sa vitesse augmente, plus que la pression va diminuer. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Venturi, dans le fond. Donc, on se rappelle de ça aussi. Puis ensuite, l'angle d'attaque, qui est vraiment l'angle qu'on a notre aile là par rapport à la ligne d'horizon.
Donc, ce qui va nous dire, comme ça, on a un angle d'attaque de 0. Si on est comme ça, on a un angle d'attaque de 20 degrés. Donc, plus l'angle d'attaque est élevé, plus que notre portance va être élevée, jusqu'au point critique où est-ce que notre aile va décrocher. Ensuite, pour reprendre le contrôle avion, il faut rebaisser l'angle d'attaque, même le voir négatif pour être capable de prendre assez de vitesse, puis que le point critique, dans le fond, recule vers le bord de fuite de l'aile dans le fond, pour que l'aile reprenne toute sa stabilité, toutes ses performances. Dans le fond, on se rappelle l'aile, le gros principe de la portance, c'est que l'air qui va accélérer sur le dessus de l'aile à cause de la cambrure, la bosse, va créer une basse pression en haut de l'aile, ce qui veut dire qu'il va y avoir une haute pression sous l'aile. Puis la haute pression veut combler la basse pression, donc notre aile va physiquement lever. Donc, c'est pas mal tout pour le cours de ce soir. Si tu as des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Je vais être là pour y répondre. Si jamais vous voulez faire la petite activité chez vous avec la feuille de papier, vous pouvez essayer. Vous allez voir, c'est pas très très compliqué. Puis ça va vous donner une bonne idée, dans le fond, de comment l'air réagit. Dans le fond, le principe là, avec les trois lois de Newton puis le principe de Bernoulli. Donc, j'espère que vous allez passer une bonne soirée, puis merci à tous.